On est une maison d'édition belge. On est éditeur, mais on est aussi fabricant et concepteur, principalement de jeux éducatifs. J'ai démarré en 92, donc à ce moment-là, le jeu de société était vraiment au plus bas. Moi, c'était un coup de cœur. J'ai démarré un peu à l'instinct, à ce moment-là, par passion, en fait. Alors, c'est des jeux aux règles courtes, intelligents, enfin, on espère. On vise un public familial et un public de joueurs, mais peut-être pas vraiment des geeks. On est spécialisé dans tout ce qui est éducatif et les business games ou jeux de formation, c'est un prolongement des jeux éducatifs mais destinés aux entreprises avec pour thème le team building, l'économie circulaire, le marketing, etc. Être éditeur de jeux en 2018, c'est travailler dans un domaine qui est sa passion. Ça, je dirais, on est tous des passionnés. On a beaucoup de chance d'ailleurs de travailler là-dedans. Mais c'est aussi évoluer dans un univers qui devient extrêmement concurrentiel, qui devient un peu saturé à mon avis. Et donc il faut vraiment bien réfléchir pour avoir une ligne éditoriale claire, avoir une stratégie claire et pouvoir assurer la pérennité de son entreprise. On a des auteurs qui nous amènent des jeux qui sont complètement mis au point, parce qu'ils ont énormément travaillé dessus. Il y a un exemple typique, c'est Le Cap est bon, où l'auteur est un instituteur français qui a vraiment bossé énormément sur son jeu, il est parfaitement au point. Donc là, on doit juste passer en édition et choisir le look, le graphisme qu'on va lui donner. Dans d'autres cas, il y a une phase d'amélioration, de test, de mise au point. Et enfin, il y a des jeux qui sont de ma création. Donc là, je m'auto-édite, si on peut dire, quoi. En moyenne, on reçoit 2 propositions de jeux de société, donc 2 propositions d'auteurs par semaine. Donc ça fait une centaine par an. La prochaine grosse sortie, c'est Jojac, qui est très différent des autres jeux de notre gamme. C'est un jeu d'adresse, un mélange de pétanque et de curling, qui est vraiment très chouette et on espère que c'est le successeur du Mulky. Notre jeu vedette, c'est Avalam, et en ce moment, il y a l'IXO qui est en train de le rattraper. Avalam, c'est un jeu qui date de 1996, qui a gagné beaucoup de prix internationaux et qui est tombé dans l'oubli entre 98 et 2008. Et nous, on ne voyait plus ce jeu sur le marché, donc on l'a repris, on a contacté l'auteur et on l'a repris en 2008. Alors c'est un jeu d'empilement, donc on a chacun une couleur à Avalam. On empile à tour de rôle et le but c'est de mettre sa couleur au sommet des piles. Disons qu'il y a beaucoup de petits éditeurs qui ne veulent pas s'ennuyer avec la fabrication parce que c'est un domaine très spécifique. De plus, le transport, s'il n'est pas groupé, revient assez cher. Et donc il y a des éditeurs qui nous confient la fabrication de leurs jeux. Un bon exemple, c'est Ludarden, par exemple, avec lequel on travaille depuis quelques années maintenant. Pour Ludarden, on a fabriqué le jeu Fakir, qui est un de ses best-sellers. Il y a Totem aussi. Maintenant, on travaille sur Xar. Et pour lui, la raison, c'est d'arriver à des prix de fabrication qui sont concurrentiels. On fait assez bien d'efforts à ce niveau-là, donc au niveau durabilité de nos jeux. Donc on essaie de faire des jeux de qualité au niveau des peintures sur bois. Les cartes sont plastifiées aussi dans la plupart de nos jeux, de sorte que les jeux durent longtemps. Donc c'est des jeux avec lesquels on peut jouer des années. On essaye de prendre des papiers recyclés. On a fait beaucoup d'essais avec des encres végétales. Donc ce sont des encres à base de soja. En Chine, on a 2 partenaires. Et un des 2 partenaires est vraiment une entreprise dans laquelle on a investi personnellement. Donc on a acheté ensemble des machines, par exemple une découpe laser, des machines à commande numérique pour le bois, etc. Donc on est vraiment partenaire des entreprises chinoises avec lesquelles on travaille. On a pas mal de très bons éditeurs en Belgique qui sont primés, donc la qualité est là, ça c'est indéniable. Par contre, le secteur du jeu n'est pas connu tellement au niveau du grand public. Et je pense qu'au niveau de nos politiques, par exemple, beaucoup de choses vont vers le théâtre ou vers l'art et pas assez vers le jeu de société qui n'est pas reconnu comme un secteur culturel à part entière. Ça, c'est dommage.